Et si ce n'était pas toi l'adulte qui sabote ta propre vie, mais ton enfant intérieur blessé qui essaye à sa manière de te protéger? Alors je me doute qu'à première vue, cette théorie peut surprendre. Pourtant, elle repose sur les travaux d'un expert, le psychanalyste Moussa Nabati, qui nous offre un éclairage précieux sur le sujet. Sur les blocages qui ne se voient pas, sur les blessures qui ne se disent pas, et sur les comportements ou les réactions qui nous échappent et qui pourtant dirigent notre vie en silence. Il ne s'agit pas forcément de grandes blessures évidentes, mais plutôt de fragilités profondes qui datent de notre enfance et qui se rejouent dans notre quotidien jour après jour sans même qu'on en ait conscience. Et parmi toutes ces sources invisibles de mal-être, il y a cette notion que l'on connaît souvent de nom, sans en mesurer toute sa portée, c'est celle de l'enfant intérieur. Parce qu'on pense souvent que cette notion de l'enfant intérieur désigne tout simplement une part de notre enfance que l'on porterait en nous. Une forme de nostalgie ou de sensibilité qui serait restée intacte. Et c'est ce que je croyais aussi jusqu'au jour où je suis tombée sur les travaux de ce monsieur et que je comprenne que cet enfant intérieur était loin d'être une simple image poétique, mais en réalité une entité psychique bien vivante inscrite dans notre inconscient qui peut continuer à influencer notre vie d'adulte tant qu'elle n'a pas été reconnue et réparée si besoin. Et ce n'est pas une théorie vague, mais bien un constat clinique. Tant que l'enfant intérieur souffre, l'adulte ne peut pas s'épanouir pleinement. Selon Moussa Nabati, nous portons tous en nous notre enfant intérieur qui s'est construit par rapport à l'histoire que l'on a vécue pendant notre enfance. Et c'est selon la manière dont cet enfant a été accueilli, aimé et protégé, au contraire blessé, ignoré ou incompris, qu'il s'exprime aujourd'hui dans notre vie d'adulte de façon plus ou moins apaisée. En toute logique, l'enfant qui se sera senti aimé, reconnu et écouté gardera en lui cette petite part joyeuse, curieuse, créative et sera capable d'enthousiasme, de spontanéité et d'élan vital. Et il deviendra un enfant intérieur joyeux et libre. Mais l'enfant qui n'aura pas pu vivre pleinement son enfance, qui aura été blessé, humilié, oublié, incompris, et qui n'aura pas pu s'exprimer comme il en avait besoin, deviendra lui un enfant intérieur blessé et en souffrance parce qu'il n'aura pas eu la place d'exister en sécurité. Et tant qu'il ne sera pas écouté, entendu et soigné, il continuera de hanter la vie de l'adulte. Il ne parlera pas avec des mots, mais il agira à travers les doutes, les peurs, les blocages, les limites, les auto-sabotages et les réactions disproportionnées. Pour faire simple, il faut comprendre que cet enfant intérieur blessé ne disparaît pas avec le temps. On pourrait croire qu'en devenant adulte, on laisse tout ça derrière nous, qu'on pourrait même se persuader de tourner la page. Mais en réalité, tant que cette part de nous n'a pas été reconnue et sécurisée, elle va continuer inconsciemment de nous hanter dans l'ombre. Et plus on l'ignore, et plus elle va chercher à se faire entendre par le biais de comportements que nous aurons du mal à nous expliquer. On surréagit, on fuit, on se referme, on évite de s'engager, on se méfie de ce qui nous fait du bien, ou on cherche une reconnaissance extérieure sans jamais se sentir comblé. Cette théorie étant aussi fascinante que complexe, je vais te donner 2 exemples concrets pour que tu réalises l'impact qu'elle peut avoir sur une vie. En premier, prenons le cas d'une personne qui à chaque fois qu'elle commence à réussir quelque chose, s'auto-sabote inconsciemment. Sa toute première idée va être de croire qu'elle manque de motivation et de persévérance. Sauf qu'en creusant, elle pourra découvrir que quand elle était enfant, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose de bien, on lui disait toujours que ce n'était pas suffisant et qu'elle pouvait faire mieux. Alors, inconsciemment, l'idée de réussir réactive chez elle cette ancienne peur, celle de ne jamais être assez. Parce que c'est son enfant intérieur blessé qui porte en lui cette peur et qui préférera déclencher la fuite plutôt que de prendre le risque d'être déçu à nouveau. Un autre exemple tout aussi courant, c'est celui d'un enfant qui n'a pas reçu l'amour inconditionnel de ses parents ou qui n'a jamais ressenti un sentiment de sécurité affective, notamment dans sa relation avec sa mère. Peut-être que cette mère était aimante à sa façon, mais émotionnellement absente, instable ou préoccupée par ses propres blessures. Peut-être qu'elle ne savait pas rassurer ni consoler et qu'elle n'a pas pu offrir cette base fondamentale qui permet à un enfant de grandir en confiance. Et ce manque, ce vide ou ce flou émotionnel s'est profondément inscrit dans l'inconscient de l'enfant, entraînant à l'âge adulte des difficultés relationnelles qui peuvent se traduire par une méfiance chronique envers les femmes, ou une peur de l'abandon qui va pousser l'adulte à fuir les liens
dès qu'ils vont commencer à devenir profonds. Ou au contraire, une dépendance affective qui va pousser l'adulte à se jeter à corps perdu dans des relations déséquilibrées en espérant à travers l'autre soigner sa blessure. Et bien sûr, tout cela se joue inconsciemment. Ce n'est pas une décision rationnelle, mais bien l'enfant intérieur blessé qui agit dans l'ombre, qui projette ses peurs d'autrefois sur les figures féminines d'aujourd'hui et qui cherche à anticiper un rejet, une déception ou une trahison. Et tant que cette blessure n'a pas été repérée et reconnue, elle reste enfouie et fait vivre à l'adulte les mêmes situations en boucle, sans que l'adulte, lui, ne comprenne pourquoi il n'arrive pas à faire confiance, à s'autoriser à y croire ou à construire un lien équilibré. Et ce genre de mécanisme n'est pas rare. Il peut se traduire par la peur de l'abandon, une dépendance affective, une incapacité à poser ses limites, une tendance à se suradapter ou au contraire à rejeter tout lien. Ce sont des stratégies de survie mises en place pendant l'enfance, non pas parce qu'on est incapable, mais parce que notre enfant intérieur blessé continue de croire qu'il faut se protéger. Et Moussa Nabati nous explique bien que tant que ce problème n'a pas été réglé, cet enfant intérieur blessé continuera de hanter l'adulte et le fera donc souffrir sans qu'il comprenne pourquoi. L'enfant intérieur blessé continuera de garder les commandes. Après, il faut bien comprendre que prendre soin de son enfant intérieur, ce n'est pas juste remuer le passé pour le plaisir de souffrir. Ce n'est pas non plus chercher des coupables, blâmer ses parents ou ressasser des choses qu'on ne peut pas changer. C'est juste un acte de réconciliation en reconnaissant qu'une part de nous est restée figée dans une époque où elle ne pouvait pas encore se défendre ou mettre des mots sur ce qu'elle vivait. Et c'est décider de lui donner aujourd'hui ce qu'elle attend encore. Une présence, une écoute et un cadre sécurisant. Pas pour refaire l'histoire, mais pour créer une relation nouvelle et plus apaisée avec son enfant intérieur. Je ne te parlerai pas des situations compliquées où il faudra peut-être se faire aider par un spécialiste pour réussir à dérouler le fil de l'histoire. Mais dans son livre, dont je te parlerai à la fin, Moussa Nabati nous conseille des petits gestes simples, comme prendre un moment pour parler à son enfant intérieur, en lui parlant comme on parlerait à un enfant en difficulté. Pour le rassurer, en lui disant par exemple que maintenant il n'est plus seul, qu'on ne va pas l'abandonner et qu'il n'a plus besoin de se défendre ou de fuir. On peut aussi s'inventer des petits scénarios, ou écrire, ou dessiner, et toutes ces petites actions ne sont pas anodines, parce qu'elles vont envoyer un message clair à notre inconscient pour lui dire que désormais il y a une personne qui s'occupe de cette part blessée. C'est une belle façon de rétablir une connexion avec une part oubliée de soi-même et donc de l'apaiser si jamais elle en a besoin. Et c'est là que quelque chose de nouveau peut émerger. Un équilibre intérieur plus apaisé, plus stable, plus aligné et aussi d'une confiance qui ne dépend plus des autres mais d'un lien retrouvé avec soi-même. Maintenant, si ce que je viens de te partager résonne en toi ou si tu es juste curieux d'en savoir plus, je te conseille de découvrir le livre Guérir son enfant intérieur de Moussa Nabati, dont je te mets les références dans la description de cette vidéo. Il est facile à lire et il permet de comprendre ce qui se joue en nous quand on se sent des fois bloqué sans vraiment comprendre pourquoi. Alors, j'espère que toutes mes explications auront été bien claires et que cette vidéo t'aura fait découvrir cette fascinante part cachée de toi-même. Si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et si jamais tu n'as pas l'envie ou le temps d'écrire, tu peux juste mettre un petit pouce sous cette vidéo pour me montrer que tu as apprécié son contenu. Ça me fera plaisir aussi. Et en attendant de te retrouver dans ma prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.